Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle émission. Aujourd'hui, on va faire un format un petit peu plus court. Je vais vous parler d'une personnalité peu connue, je pense, des TJ et des ex-TJ, et cette personnalité, c'est Harry Pelloyan. Alors, qui est Harry Pelloyan? Harry Pelloyan, il est décédé en 2005, et c'était le surveillant président de la congrégation de Brooklyn Centre. Et c'est un homme qui a passé toute sa vie quasiment dans l'organisation au plus haut degré. Harry Pelloyan, il est cité plusieurs fois dans les revues Tour de Garde et Réveillez-vous. Simple recherche internet vous permettra de savoir qui c'est, sa photo est en ligne. Harry Pelloyan, sa particularité, c'était qu'il était diplômé d'Harvard et qu'il était au sein des TJ depuis les années 50. Diplômé d'Harvard, c'est un homme très intelligent, un homme de science, qui, voilà, pour un TJ qui avait pas mal de connaissances, profanes, on va dire, et c'était le principal rédacteur de Réveillez-vous et de la Tour de Garde. Donc c'était un des principaux rédacteurs, et il a également compilé et rédigé le livre Évolution ou création, la vie, comment est-elle apparue? Ce fameux livre qui fait débat dans le milieu scientifique, puisqu'il est reconnu comme étant un des pires ouvrages créationnistes jamais édités. Alors Harry Pelloyan, qui est mort en 2005, sur le forum jehovahswitness.com, eh bien, on a retrouvé le témoignage d'Alan Furbacher, et Alan Furbacher a rencontré personnellement Harry Pelloyan pour discuter avec lui de l'ouvrage L'évolution, évolution ou création. Ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont pu discuter environ 45 minutes dans le hall du Bethel, et Harry Pelloyan, n'a jamais reconnu ses torts. Il a toujours eu une attitude d'opposition envers les critiques d'Alan Furbacher, qui pourtant prenait des millions de pincettes, et il a toujours considéré les critiques d'Alan Furbacher comme étant les critiques d'un évolutionniste, et ne les a jamais vraiment pris en compte. Pourtant, Alan Furbacher était arrivé armé, si j'ose dire, d'arguments, et était arrivé avec toute une série de citations qui sont des citations incorrectes, voire totalement fallacieuses et trompeuses, qui sont présentes dans le livre, qui sont aujourd'hui très très connues. De nombreuses citations où les auteurs du livre Création vont prendre une partie des phrases d'un scientifique réputé, et pour lui faire dire en fait finalement le contraire de ce qu'il pense. Voilà, du type un évolutionniste va dire au 19e siècle les scientifiques qui avaient des doutes concernant l'évolution, hop, ils vont couper la citation, ils vont dire tel scientifique a dit les scientifiques ont des doutes sur l'évolution, ce qui montre bien que l'évolution est une théorie pas très sérieuse. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ça les citations tronquées, les citations fallacieuses. On prend un bout de citation d'un personnage, et finalement à partir de cet extrait-là, on peut lui faire dire à peu près n'importe quoi, et surtout le contraire de ce qu'il pense. Donc c'est très trompeur, et donc le livre a été beaucoup attaqué et critiqué pour ça. Harry Pelloyan, lui, n'a pas daigné reconnaître qu'il s'agissait vraiment d'erreur. Il a dit que c'était totalement anecdotique, qu'effectivement c'était peut-être un petit peu erroné, mais que l'important c'était c'était l'idée générale qui dominait, et que voilà, ça impactait pas le sérieux du livre. Bon. C'est intéressant cette interview parce que je trouve qu'elle reflète parfaitement l'idéologie des témoins. Harry Pelloyan, c'était peut-être un frère des années 50, un frère de l'ancienne époque, je dirais, de la Watchtower, mais pour autant, il reflète parfaitement l'état d'esprit des TJ. Cet état d'esprit que, je développerai ça peut-être dans une prochaine vidéo, on peut considérer comme étant l'état d'esprit de la double personnalité. Il y a double personnalité chez les TJ. Il y a une personnalité officielle et une personnalité officieuse. Il y a la vraie personne au fond d'eux, et il y a la personne TJ. Les TJ se revêtent souvent d'un costume, et ce costume, c'est le costume TJ, quoi. Voilà. Ils deviennent une autre personne. Ils jouent à être une autre personne. Ils prennent un langage différent. Ils jouent les faux calmes. Ils prennent une attitude de sage, d'ancien, une attitude conciliante, une attitude selon laquelle ils mettent leurs affects et leurs sentiments de côté.
ils deviennent en quelque sorte des robots, et cette personnalité-là, c'est ce que j'appellerais la personnalité TJ, on la retrouve très régulièrement et très souvent, et finalement, peu importe les pays, peu importe les époques, c'est quelque chose que l'on retrouve. Donc on voit bien que c'est une des fondations de la doctrine TJ, hein, de transformer les individus et de changer leur personnalité. Et généralement, les TJ qui accèdent à de hautes responsabilités, c'est des TJ qui ont réussi à se faire absorber leur personnalité d'origine pour devenir les complets robots que la société attend d'eux. Et puis parfois, quand on gratte un petit peu, la vraie personnalité des TJ, on la retrouve un peu quand même. On la retrouve un peu parce que derrière le vernis parfait, ça craque un peu, et là on retrouve qui est la vraie personne, avec ses défauts, mais ses défauts qui font aussi ce qu'elle est, et donc tout ce qui permet de savoir qui elle est, sa singularité, sa personnalité même. Et donc, on a vu ça parfaitement avec Harry Peloyan dans cette interview avec Alan Furbacher, puisque Harry Peloyan a tendance à s'énerver, à rejeter en bloc les arguments d'Alan Furbacher, à s'agacer, et finalement, celui qui a la paix de l'esprit dans les deux, c'est pas Harry Peloyan, c'est Alan Furbacher. C'est ça qui est étonnant, c'est que les TJ vont finalement voir toujours la paille dans l'œil de l'autre sans jamais voir la poutre dans le leur. Et cette double personnalité, c'est vraiment, je trouve, ce qui caractérise l'endoctrinement TJ et l'endoctrinement sectaire de manière générale. Voilà. Les TJ, dans la vie quotidienne, quand on discute de tout et n'importe quoi, quand on regarde un match de football, quand on va faire un repas entre amis ou en famille, vont rapidement, pour la plupart, oublier une partie de cette personnalité TJ. Et à travers des blagues, à travers l'humour, à travers une attitude ou quoi, on va retrouver finalement des gens tout à fait normaux qui n'ont pas toutes les caractéristiques du TJ de base. Et puis, il suffit de dire une phrase, un mot, une réflexion, une attaque sur le créationnisme et la défense de l'évolutionnisme, par exemple, une attaque sur une doctrine TJ, et là d'un coup, paf, tout éclate, la personnalité TJ, comme une armure, vient se poser sur l'ex-personnalité réelle de l'individu, et là la personne va être plutôt dans un état de malaise, de dissonance cognitive, et va réagir en répétant, comme un perroquet, les doctrines TJ. Et donc c'est là où on voit absolument, je trouve, l'endoctrinement des témoins sur ces gens-là. Voilà, l'endoctrinement est bien présent et il a un effet très néfaste, c'est cet effet de double personnalité. Alors j'en ferai peut-être une vidéo prochainement, voilà, n'hésitez pas d'ailleurs à commenter ça, à partager si vous avez des idées un petit peu qui vont dans ce sens-là. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, je vous souhaite une bonne journée, n'hésitez pas à liker, à commenter cette vidéo ou à la partager, et à très bientôt.